On va accueillir le deuxième ou la deuxième, Dada Lebon, donc qui va venir nous parler de ses arrière-grands-parents. Pour le coup, on parlera de résistance, mais d'une autre manière, vous allez le voir. Dada, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Ah, merveilleux, Dada. Du coup, Dada, tu avais une histoire à nous raconter. C'était tes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père, Auguste Adrien Joussel, qui est né donc en 1879. Oh waouh, 1879. Ah oui. Donc a fait la Première Guerre mondiale dans l'aviation française en tant que caporal. Seconde Guerre mondiale, il est réserviste. Parce que il a 60 ans quand ça commence. Oui, donc, il n'est pas mobilisé du coup en 40 quoi. Exactement. Et on est dans la région, donc on est, désolé, avec Gandhi, on reste dans la Drôme. Donc on part dans le sud, on t'en veut pas. Et donc évidemment en 40 c'est côté italien, donc c'est plutôt tranquille on va dire. Pour resituer pour les gens, on dit qu'en France, pendant l'occupation, il y a eu deux zones. On dit qu'il y a eu la zone occupée et la zone libre. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il me semble que c'est plutôt 5 zones. Il y a la zone évidemment occupée, donc autour de Paris, donc plutôt la partie, la partie nord. La partie sud, la zone dite libre, qui était la France de Vichy. Il y avait l'Alsace-Moselle qui avait été récupérée donc, par les Allemands. C'est pour ça que peut-être s'il y a des Alsaciens, des Mosellans qui nous regardent, et vos grands-parents, arrière-grands-parents ont été ce qu'on appelle des malgré nous, donc pris par la Wehrmacht parce qu'en fait ils étaient considérés comme des Allemands. Il y avait aussi une partie qui était pour la Belgique, une partie du nord de la France, et il y a la partie qui était au sud-est, qui était occupée par les Italiens. Donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous dit. Donc toi, du coup, tes arrière-grands-parents, c'était partie italienne. Oui, voilà. Alors la Drôme, ça restait plutôt tranquille parce que normalement techniquement c'était allemand. Mais ça restait tranquille, entre guillemets. Je sais que, comme le disait Gildas, c'est une époque où les gens ne racontent pas beaucoup ce qui s'est passé, etc. Mais je sais que mon arrière-grand-père aurait aidé quelques personnes de confession judaïque à être chez lui parce qu'il avait une assez grande maison au vu de son statut de haut gradé. Et en fait, en 42, donc l'Allemagne récupère toute la France. Mon arrière-grand-père va cacher donc son beau-frère. Cela se passe donc à peu près, ce que moi je sais, c'est à peu près une année, c'est 42-43, ce qui va déclencher le fait qu'il ne le cache plus. Il y a deux anecdotes. Comme étant considéré comme au gradé à l'époque, des SS venaient manger chez mon arrière-grand-père. Oh waouh, l'enfer. Oh, il y a l'ambiance bizarre quand tu caches des gens. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Et notamment un longtemps qui venait tous les dimanches. Et une fois que cette personne est partie... Il faut partir, monsieur, s'il vous plaît. Et en fait, juste avant de partir vers le front de l'Ouest, il lui a dit « Attention, cette veste n'est pas à toi ». En gros, si je comprends bien, l'Allemand, il repère un vêtement et il sait que c'est pas à ta famille et il dit en gros, du coup, c'est à qui ? Fais gaffe. Mais en gros, ne dénonce pas, il dit juste « Prochaine fois, fais gaffe ». Deuxième chose qui se passe 3 mois après, il est dénoncé par on ne sait qui. Comme disait Gildas, malheureusement, tu ne sais pas... par qui. C'est rarement signé. Hein. Le boucher qui vous emmerde. Ce qui se passe, c'est que donc, des personnes de la Gestapo arrivent chez mon arrière-grand-père et lui disent, il paraît que vous cassez des juifs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a du bruit au-dessus. Et donc, les personnes de la Gestapo disent, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et là, ma grand-mère, qui à l'époque a 11 ans, a la merveilleuse idée de descendre. Et donc, mon arrière-grand-père dit « Ah c'est ma fille qui fait du bruit. » Oh, what the fuck, la sueur, mon Dieu. Et l'énorme chance qu'il a eue, c'est que l'officier de la Gestapo lui dit « Vous êtes un officier français, est-ce que vous le jurez sur votre honneur d'officier ?» Et donc, mon arrière-grand-père dit « Oui. » Je le jure. Et donc, ils s'en vont. Mon arrière-grand-père dit, c'est un petit peu chaud pour te garder. Et il l'aide à partir en Angleterre. Ah, il est parti en Angleterre, du coup, après l'ancien beau-frère. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu sais par quelle voie il est parti en Angleterre? Parce que si tu étais dans le sud... Malheureusement, c'est la seule chose que... C'est un truc de famille en disant il est parti en Angleterre. T'avais pas mal de personnes dans le sud de la France qui passaient par les Pyrénées, qui allaient en Espagne, et en fait d'Espagne ils pouvaient gagner Gibraltar. Et Gibraltar étant une enclave anglaise. Une enclave anglaise.
et ben de Gibraltar, on pouvait être ramené en Angleterre. Parce que l'Espagne, il faut le savoir, il venait y avoir de la guerre d'Espagne, donc ce qui fait que l'Espagne n'était pas dans le conflit, ce qui fait que c'était un peu plus tranquille si on voulait y aller. Bon, c'était un pays d'après-guerre où c'était très difficile évidemment d'y vivre, mais en tout cas les Allemands n'y étaient pas, donc en fait, c'était pas impossible de pouvoir passer par l'Espagne. Quand vous passiez en Espagne, vous pouviez être arrêté. Il y a des camps comme Miranda par exemple, des camps d'internement où il y a des gens qui vont faire plusieurs mois, et souvent c'est les ambassades qui interviennent, ils font des trocs de prisonniers, enfin ça grenouille assez sévère, et après grâce à des ambassades on arrive à passer à Gibraltar, etc. Mais en tout cas c'est une super anecdote, c'est incroyable ce que tu racontes là quand même. Je me permets, je pense pas qu'il était caporal, parce que caporal c'était colonel. Ah oui. Oui, il y a quelques galons, quoi. Il y a quelques galons en plus, tout colonel à fait. De l'armée de l'air, ok. Pour terminer l'histoire, savoir qui est cette personne, en fait, c'est son nom, c'est Robert Dorfman, qui est le producteur de La Grande Vadrouille, du Cornio. Oh, la dinguerie! Mais non! Exactement. Donc ton arrière-grand-père a sauvé le producteur de La Grande Vadrouille. Petit filou. Exactement. Oh, what the fuck! Oh, la dingue! Oh, la dinguerie! Mais what? On a une cassette signée de La Grande Vadrouille par Robert Dorfman en disant à mon sauveur. Voilà. Est-ce que tu as fait un peu des recherches, parce que s'il a aidé comme ça des gens, il y a peut-être des dossiers sur lui qui sont détenus dans des archives ou via des associations d'anciens résistants ou de déportés ou de... je pense qu'il faudrait que tu te renseignes là-dessus, parce que c'est hyper intéressant. Il y a un statut qui a été fait après-guerre pour récompenser les gens. C'est le statut de juste, tout à fait. Ouais. La seule chose que je sais, et que je l'ai avec moi, et que mon arrière-grand-père a la Légion d'honneur. Après, la seule chose, c'est que, comme tu parlais, Gilles, c'est que c'est quelque chose qui à l'époque n'était pas trop dit. Donc c'est un truc que je sais que mon arrière-grand-père malheureusement est mort quelques années après, et ne l'a jamais dit combien par exemple de personnes juives il a caché, etc. Et cette histoire est revenue par ma grand-mère qui est décédée malheureusement l'année dernière. La seule chose qu'on ait de preuve, entre guillemets, c'est cette cassette de La Grande Vadrouille signée par Robert Dorfman. Parce que typiquement, ça aurait pu être une histoire un peu romancée, et tu sais pas trop si ça aurait c'était vrai. Mais là, le fait que t'aies la cassette signée en mode à mon sauveur, bon, tu peux te dire qu'on est quand même pas très loin de la vérité, quoi. Mais surtout que, comme tu le disais, au-delà de savoir, c'est qu'il est pas passé loin de se faire choper, tu vois, avec les SS qui débarquent. Heureusement, il y a ta grand-mère qui a l'excellente idée de descendre et de... Un point nommé. Waouh, elle a clutch, la grand-mère, franchement. C'est un truc de fou. En tout cas, tu peux flex, Dada, franchement, je te le dis. J'essaye de temps en temps. J'essaye. C'est grâce à moi. La Grande Vadrouille, c'est un peu grâce à moi et à mes racines, bien sûr. J'en profite, Dada, vu que tu parlais de Légion d'honneur. Pour ceux que ça intéresse, si vous savez que, par exemple, dans votre famille, il y a ce qu'on appelle un légionnaire, donc c'est un récipiendaire de la Légion d'honneur, vous pouvez aller, il y a un site qui s'appelle la base Léonore, et en fait, vous pouvez faire des recherches nominatives. Tout n'est pas en ligne, mais ils ont ouvert des tas de dossiers. Donc, vous pouvez, par exemple, trouver un ancêtre qui a eu la Légion d'honneur. Parfois, c'est juste du tampon d'adhésion à l'association, mais parfois, il y a un peu plus avec... qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a eu. Il y a le mémoire de proposition aussi, tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc ça peut être utile. Juste pour finir sur cette anecdote, mon arrière-grand-père s'appelait Auguste Adrien et moi je m'appelle Adrien. Waouh, la boucle est bouclée. La boucle. C'est grâce à lui en fait. Il est là. Bah, merci beaucoup Dada d'être venu. Franchement, c'était une anecdote de fou furieux. Ouais. En plus, il a trop bien raconté en plus de ça. Donc chapeau pour le coup. C'était doublement cool. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux formulaires, d'être venu, etc. C'était génial. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Salut. Wow, mais l'histoire est incroyable, c'est ouf.